Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Je me présente, je m'appelle Angela Nozeda et je suis tout juste diplômée d'une bi-licence de géographie et d'archéologie dans cette faculté où j'ai été fière de représenter pendant 2 ans les étudiants et les étudiantes en tant que vice-doyenne étudiante. Je me trouve actuellement dans le hall d'accueil du centre Clignancourt dont vous pouvez voir l'entrée extérieure juste derrière moi. Et c'est dans ce bâtiment que vont avoir cours la plupart des étudiants et des étudiantes de L1. Et comme vous pouvez le voir, c'est un bâtiment qui est assez récent et très moderne, surtout en comparaison avec les locaux historiques de la Sorbonne. Je vous invite à me suivre. Je me trouve maintenant devant le bureau d'accueil du centre Clignancourt, que vous pouvez voir juste derrière moi. À ma gauche, vous avez au sous-sol l'espace de la vie étudiante, ainsi qu'une salle informatique, les amphis du sous-sol au premier étage et dans les autres étages, les salles de TD, la cafétéria qui est située juste là, et à ma droite, vous avez la bibliothèque qui occupe 3 étages, qui constitue un espace de travail vraiment agréable où vous pouvez vous rendre seul ou bien en groupe, les installations sportives avec un grand gymnase, ainsi que derrière moi, un jardin extérieur où vous pouvez notamment déjeuner quand il fait beau. Nous voilà arrivés à l'auditorium où la conférence va bientôt commencer. Bonjour Monsieur le doyen. Bonjour. Merci de nous accueillir à la Faculté des Lettres pour cette rentrée 2021. Alors avant de commencer, on va faire une petite précision. Pour le besoin de la conférence, on peut enlever nos masques dans le respect des gestes barrières. Mais bien sûr, pour tous les étudiants et étudiantes de la faculté, à partir de la rentrée, le port du masque sera obligatoire dans les locaux. Pourriez-vous maintenant, Monsieur le doyen, nous introduire la Faculté des Lettres ? Oui, je veux d'abord souhaiter la bienvenue à tous les étudiantes et à tous les étudiants, et notamment évidemment les étudiants qui viennent pour la première fois à la Sorbonne. Alors vous rentrez à Sorbonne Université. Sorbonne Université, c'est l'héritière d'une des plus vieilles universités au monde, près plus de 7 siècles d'histoire, mais c'est aussi une très jeune université qui est née en 2018 de la fusion de l'université Paris-Sorbonne, qui est une université dédiée principalement aux lettres et sciences humaines, et de l'université Pierre et Marie Curie, qui était dédiée aux sciences et à la médecine. Alors cette université, elle a un président ou une présidente, et puis elle est composée de 3 facultés, lettres, médecine, sciences et ingénierie, qui sont dirigées par une doyenne ou un doyen. Donc voilà ma fonction, je dirige la faculté des lettres de Sorbonne Université. Cette faculté des lettres, elle a la particularité d'avoir un aspect extrêmement complet dans son champ disciplinaire. Nous sommes la seule université parisienne à avoir l'ensemble des disciplines qui concernent les arts, les langues, les lettres, les sciences humaines et sociales. Et cela, dans votre scolarité, va certainement être un atout pour vous, car certes, vous allez étudier une discipline, mais vous pourrez aussi vous ouvrir à d'autres disciplines. Il y a cet aspect pluridisciplinaire, qui d'ailleurs peut aussi déboucher sur des contacts très fructueux avec nos collègues de la faculté des sciences ou de la faculté de médecine, et c'est un des aspects importants de notre développement actuel pour les enseignements. Une université, c'est un lieu d'enseignement, mais c'est aussi, et vous allez le découvrir dès la première année, un lieu de recherche. En effet, face à vous, vous aurez des enseignants qui sont en même temps des chercheurs. Et vous allez découvrir que le savoir, ça n'est pas un donné, mais que le savoir se construit. Et c'est avec les acteurs de cette construction que vous allez pouvoir travailler. Alors, il y a une grande diversité de disciplines enseignées à la faculté des lettres. Il y a aussi une grande diversité de débouchés et nous veillons, dès la première année, à vous aider à préparer votre insertion professionnelle. Le but de l'université, ça n'est pas de garder les étudiants éternellement, mais c'est de faire en sorte qu'ils puissent trouver ensuite des débouchés professionnels qui leur conviennent. L'université, c'est aussi un lieu de vie. Vous ne venez pas uniquement pour écouter des cours ou travailler en bibliothèque, mais vous avez aussi toute une série d'activités qui vous sont proposées, activités sportives, activités culturelles, et nous tenons beaucoup à ce que tous les étudiants puissent participer à cette vie culturelle très dynamique de la faculté des lettres, qui d'ailleurs vous sera présentée dans le cadre de cette rentrée. Je vous remercie pour votre présentation, Monsieur le doyen.
Comme vous l'avez dit, les arts et la culture occupent une place très importante à la faculté des lettres. Et d'ailleurs, la courte vidéo qu'on s'apprête à visionner présente comment en profiter au quotidien quand on est étudiant ou étudiante à la faculté. Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les activités artistiques et culturelles auxquelles vous avez accès à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Clé de voûte de nombreux cursus en sciences humaines ou sociales, les arts et la culture occupent une place importante au sein de notre faculté. Pour commencer, vous avez la possibilité de réserver des places de spectacle la plupart du temps offertes. Théâtre, cinéma, concerts en tout genre, il y en a pour tous les goûts. Une plateforme en ligne dédiée permet de choisir les manifestations qui vous intéressent. Tous les mois, les étudiantes et étudiants peuvent bénéficier de places gratuites en l'échange d'un compte-rendu critique et engagé. 4 festivals ponctuent également la saison. Pour les férus de joutes oratoires, 2 concours vous sont proposés, le concours international de poésie et le concours d'art oratoire Fleur d'éloquence. Pour celles et ceux qui souhaitent passer de l'ombre à la lumière, la faculté des lettres propose des ateliers de pratiques artistiques et culturelles. Écriture poétique ou romanesque, lecture à haute voix, improvisation ou pratique théâtrale, photographie, c'est à vous de choisir. Les musiciennes et musiciens sont invités à rejoindre le chœur et orchestre Sorbonne Université ou COSU. Composé d'un ensemble vocal et d'un ensemble orchestral, le COSU se produit chaque année dans les amphithéâtres de la Sorbonne, mais également dans d'autres salles prestigieuses à Paris et à travers le monde. Lieu de formation, d'excellence et de transmission, le COSU organise ses auditions au début du mois de septembre, avant d'entamer sa saison musicale qui court jusqu'au mois de juin. Enfin, sachez qu'une aide peut vous être apportée si vous organisez un événement à visée culturelle. La faculté des lettres met son expertise et son matériel à disposition de tout porteur de projet. N'hésitez pas à en faire la demande. N'oubliez pas, l'ensemble des activités culturelles et artistiques à destination des étudiantes et étudiants est organisé par la Direction des Affaires culturelles qui vous accueille en Sorbonne, cours Cujas. La faculté des lettres de Sorbonne Université vous souhaite de passer une belle année universitaire. Cette vidéo nous a montré un aperçu de toutes les activités artistiques qui sont possibles à la faculté des lettres. Mais si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est d'abord parce que vous venez à la faculté pour étudier. Dans le cadre de cette rentrée 2021, le maximum a été fait pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. De ce point de vue-là, on va maintenant se projeter sur la rentrée pédagogique avec la vice-doyenne formation et scolarité qui a accepté de répondre à mes questions. Madame Ferré, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Angela et bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la faculté des lettres. Est-ce que vous pouvez maintenant présenter l'offre de formation de la faculté aux étudiants et étudiantes qui nous écoutent ? Bien sûr. Comme l'a évoqué Monsieur le doyen tout à l'heure, la faculté des lettres offre un vaste panel de formations, 18 unités de formation et de recherche, les fameuses UFR, et nous avons également 2 écoles internes, le CELSA, qui s'occupe des sciences de la communication et de l'information, et l'INSPE, l'Institut de formation au professorat et à l'éducation. Les enseignements sont donc riches et diversifiés, et vous permettent à ce titre d'effectuer des doubles cursus sous la forme de double licence, mais également de bénéficier du système des majeurs-mineurs. Enfin, dès la licence, les étudiants ont la possibilité de bénéficier de la mobilité internationale, que ce soit dans le cadre de nos partenariats partout dans le monde, mais aussi du système Erasmus. Je vous remercie pour ce panorama, Madame Ferré, et on va maintenant s'intéresser plus précisément aux enseignements en eux-mêmes, puisque la crise sanitaire a engendré des difficultés qui, malgré tout, ont été l'occasion de renouveler la manière d'enseigner. Avec le recul, est-ce que vous pouvez nous faire part d'une leçon qui a été tirée de cette période ? Il est certain que de nouvelles méthodes de transmission des savoirs et des savoir-faire ont vu le jour pendant cette période et qu'elles perdureront certainement après ce moment difficile, que ce soit concernant les supports pédagogiques variés, l'interactivité et le soutien individuel. En cette rentrée en présentiel, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux étudiants et aux étudiantes qui nous écoutent ? Mon principal conseil, qui est un conseil primordial, est l'assiduité, surtout après cette période de crise où il y a eu une rupture du lien social.
Je vous conseillerais tout d'abord une prise de notes approfondie lorsque vous êtes en cours devant l'enseignant, complétée par des lectures et une documentation, une fréquentation également régulière des bibliothèques. Et comme l'a rappelé Monsieur le doyen tout à l'heure, vous avez la possibilité de bénéficier d'une offre culturelle et artistique très riche au sein de Sorbonne Université, complétée par une offre également extrêmement dense et riche à Paris et en région parisienne. Pour finir et pour rassurer toutes celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez rappeler rapidement les dates à retenir pour l'année à venir ? Bien entendu, la rentrée aura donc bien lieu en présentiel à partir du 13 septembre. Le semestre durera jusqu'aux vacances de Noël, donc au 18 décembre. Puis les examens enchaîneront tout de suite après la période de vacances, du 4 au 13 janvier 2022. Des réunions d'information sont organisées par les UFR. Ce sont des réunions organisées par les équipes pédagogiques afin de vous donner des informations sur votre cursus, mais également des informations pratiques sur votre vie sur les campus. Ces réunions de pré-rentrée auront lieu les 2 et 3 septembre, organisées donc par les UFR par demi-journée. Puis, à partir du 6 septembre, vous pourrez procéder à vos inscriptions pédagogiques sur le web, les fameuses IP Web, d'abord pour les bilicences, puis pour les 3e années, les 2e années et enfin les premières années. Merci Madame Ferré pour votre présence et pour votre intervention. Je vous en prie Angela, et encore une fois, bienvenue à toutes et à tous à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Et justement, au sujet des réunions de pré-rentrée dont on vient de parler, mais également de la rentrée de manière générale, je vais maintenant vous présenter les ressources numériques auxquelles vous avez accès. Donc, on va se rendre sur le site de la Faculté des Lettres. Et si vous ne le connaissez pas encore, il faut d'abord aller sur le site de Sorbonne Université. Voilà, il est là. Quand vous cliquez, vous arrivez sur un site avec 4 bandeaux. Le bandeau pour l'université et les 3 bandeaux des facultés en couleur. Et en jaune, c'est la Faculté des Lettres. Là, si on descend, on a la rubrique Actualités, avec 3 actualités qui nous intéressent particulièrement pour cette conférence. La rentrée 2021, les inscriptions administratives et la pré-rentrée et la documentation pédagogique. On va aller sur la page Ma rentrée et on trouve une infographie qui résume en 8 étapes votre rentrée. Et ces 8 étapes sont détaillées en dessous dans les 8 bandeaux. Quand on clique par exemple sur le bandeau « Je réalise mon inscription », on a les différentes étapes à réaliser pour finaliser son inscription administrative. C'est possible jusqu'au 30 septembre, mais c'est fortement recommandé de le faire plus tôt parce que l'inscription administrative, c'est la première étape avant de pouvoir faire votre inscription pédagogique, c'est-à-dire de composer votre emploi du temps et de vous inscrire en cours. Donc c'est vraiment important de finaliser votre inscription administrative le plus tôt possible parce que les inscriptions pédagogiques commencent la semaine prochaine. Et si vous êtes primo-arrivant, pour l'inscription administrative, il vous faut utiliser le portail primo-entrant qui est donné avec un lien direct juste ici. Et en bas de cette page, vous avez des contacts très utiles. D'abord le numéro du fil jaune, voilà, qui se trouve juste ici, et des contacts pour les admissions, les inscriptions, ici, un standard téléphonique, voilà, différents numéros d'adresse postale. On va maintenant aller voir la page sur la pré-rentrée et la documentation pédagogique. Donc elle est là. Et sur cette page, vous avez des détails importants, notamment sur les réunions de pré-rentrée qui commencent demain, donc le 2 septembre. Et ce sont au cours de ces réunions, que vous allez avoir plein d'informations très importantes pour votre année, votre cursus et votre UFR. Donc c'est très important d'y assister et vous pourrez poser plein de questions. Donc là, vous avez un calendrier. Par exemple, par UFR, vous avez là études anglophones, vous avez le jour et l'heure de la réunion, avec les informations de connexion. Donc il y a tout qui est là. Et sur cette page, la troisième chose qui nous intéresse, c'est un espace Moodle dédié à du contenu pédagogique qui est accessible même si vous n'avez pas encore vos identifiants. Donc n'hésitez surtout pas à aller consulter cette page. Vous avez différentes rubriques par UFR, ainsi que tout en bas, une rubrique pour le service des sports. Maintenant, on retourne sur le site, et si vous retournez à l'accueil, vous voyez que là, en haut, vous avez toujours un bandeau avec différentes rubriques, notamment la rubrique formation, que je vous invite à aller visiter. Et là, par exemple, dans offre de formation, vous avez un sous-onglet avec tous les UFR et des rubriques par UFR avec plein d'informations utiles tout au long de votre scolarité. Et là, à droite, vous avez un petit onglet Vous êtes, en bas, personnel étudiant accès ENT. Et quand vous cliquez,
ça vous amène directement sur la plateforme de connexion pour vous connecter à votre ENT étudiant. Pour accéder à votre ENT étudiant, il vous faut utiliser vos liens de connexion que vous avez reçus au terme de votre inscription administrative. Vous arrivez ensuite sur la page d'accueil de l'ENT, avec tout d'abord en haut un bandeau très important avec des liens directs, notamment vers votre messagerie étudiante, à laquelle vous avez accès avec les mêmes identifiants que l'ENT, et qui constitue un lien de contact très important avec toutes les équipes pédagogiques et administratives. C'est là que vous allez recevoir plein d'informations tout au long de l'année, donc c'est très important de la consulter régulièrement. Vous avez aussi un lien direct vers Moodle, qui est une plateforme pédagogique en ligne, très utile pour le suivi de vos cours, et là encore c'est les mêmes identifiants que pour l'ENT, et un lien direct vers votre dossier administratif, où vous pouvez notamment trouver un certificat de scolarité à tout moment de l'année, mais aussi vos notes et vos dates d'examen. Ensuite, vous avez un bandeau avec différentes rubriques qu'on ne va pas détailler en totalité, mais vous avez par exemple la rubrique UFR avec toutes les UFR, par exemple celui d'histoire de l'art et d'archéologie. Quand vous arrivez sur la page, vous avez des actualités et sur la gauche ici, des sous-rubriques. Par exemple, la rubrique brochure. Vous pouvez y trouver un calendrier facultaire, une présentation de l'UFR, la brochure des enseignements ainsi que des plannings et plein d'autres informations, donc je vous invite vraiment à consulter cette page. L'ENT, c'est pas seulement une plateforme qui est dédiée à votre scolarité en tant qu'étudiant à la faculté. Par exemple, vous avez la rubrique orientation et insertion avec un lien direct vers la plateforme carrière, ici à gauche, toujours dans les sous-rubriques. Quand vous cliquez, vous avez une petite description avec un lien de connexion direct ainsi qu'un mode d'emploi. Et cette plateforme, c'est une plateforme qui peut vous aider pour la recherche de stage ou d'emploi. Donc, encore une fois, ça peut être très important pour votre cursus. Enfin, on finit par détailler la rubrique Covid. Quand vous cliquez, ça vous amène vers l'essentiel des mesures résumées là sur cette page sur l'ENT. Donc, encore une fois, ça peut être très intéressant à consulter si vous êtes inquiet ou bien si vous avez des interrogations. Si on revient sur la page d'accueil, on a donc encore une fois des actualités générales comme sur les pages UFR. Et sur la droite, on a une rubrique outils avec à nouveau les mesures d'accompagnement en lien avec le Covid, le lien vers le certificat de scolarité ou encore vers la plateforme carrière. Et enfin, tout en bas de la page principale de l'ENT, on a la rubrique Contact avec les contacts vers les UFR, vers le service de scolarité, le service de la vie étudiante, ainsi que le pôle information-orientation, le service culturel et le service des sports. Donc l'ENT, c'est pour vous une plateforme en ligne qui constitue une mine d'informations avec toutes les informations fiables et officielles dont vous aurez besoin pendant votre scolarité. Voilà pour ce qui est des outils numériques, notamment du site internet et de l'ENT étudiant. Et comme vous avez déjà pu le comprendre au cours de cette conférence, les cours de la faculté des lettres ont lieu sur les 12 sites de la faculté, notamment celui de Clignancourt où on se trouve actuellement, mais aussi celui de Malesherbes que je vous propose maintenant de visiter virtuellement. On se trouve maintenant devant les grilles du campus de Malesherbes qui est situé dans le 17e arrondissement parisien, comme on peut le voir sur cette carte. Et c'est ici qu'ont lieu la plupart des cours de lettres et de langue depuis la rénovation du bâtiment en 1999. Là, on clique sur la flèche et on arrive sur le parvis. Ici, comme vous pouvez le voir, on a différents lieux qu'on va maintenant visiter. Tout d'abord, à gauche, on a la cafétéria. C'est un lieu très convivial pour déjeuner à midi. Ici, à gauche, toujours la cafétéria automatique. Et très important, le grand amphi de Malesherbes situé au sous-sol. Ainsi que d'autres amphithéâtres dans les étages et des salles de classe. Au rez-de-chaussée, vous trouverez le laboratoire de langue, le voilà. Et au sous-sol, la bibliothèque, qui est un lieu de travail très convivial où vous pourrez venir seul ou en groupe pour travailler dans des petites salles qui peuvent être fermées. Voilà, on a eu un aperçu rapide du site de Malesherbes et je vous encourage vraiment à utiliser cet outil de visite virtuelle pour continuer à explorer ce site ou bien pour explorer également en Clignancourt ou la Sorbonne.
Que ce soit à Malesherbes ou sur les autres sites de la Faculté des Lettres, vous allez trouver une vie étudiante riche et accueillante avec de nombreux outils d'accompagnement. Parmi ces outils, on va maintenant discuter du fil jaune étudiant qui tient une place particulière à la faculté. C'est un standard téléphonique qui a été créé en avril 2020 dans le contexte du premier confinement et l'idée était de créer un standard tenu par des étudiants et étudiantes de la faculté, d'abord volontaires puis employés, pour répondre aux questions de leurs camarades, notamment au plan administratif. Et pour mieux vous en parler, on a avec nous Alix Moïse qui a participé au fil jaune depuis le début. Bonjour Alix, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que tu peux d'abord nous dire pourquoi tu as voulu t'investir dans le fil jaune ? Quand le fil jaune a été créé, donc en avril 2020, pendant le premier confinement, ils ont fait appel à des bénévoles au sein de la fac. Et donc, étant déjà investi dans la vie associative de la faculté, on a tout de suite répondu à l'appel et on est devenu bénévole avec d'autres membres du BDE Bifort. Donc on s'est dit que ça serait un bon moyen de travailler avec la fac pour aider les étudiants en difficulté pendant ce confinement. Et en étant justement directement en contact avec les étudiants comme ça via le fil jaune, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ton expérience ? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est au départ la panique ambiante au bout du fil. Donc on répondait à des étudiants qui étaient complètement perdus parce que quand le confinement est tombé, ça a été très brutal. C'était assez compliqué à gérer au niveau de la diversité des questions. Après, ce qui était intéressant, c'était que les étudiants, pour une fois, au lieu de tomber sur une adresse mail ou un standard téléphonique administratif, ils tombaient sur des étudiants qui, comme eux, cherchaient des réponses. Donc on avait peut-être une forme de compréhension plus poussée. Et après, c'est vrai que ça s'est beaucoup amélioré. Et puis surtout, les questions ont pu être classifiées. Au début, c'était vraiment la panique. Ensuite, on a pu classifier les questions, y répondre par ordre. Le fil jaune s'est développé. On est devenu employé par la faculté pour répondre aux standards. Donc c'était beaucoup plus professionnel et on pouvait apporter des réponses beaucoup plus précises. Et justement, au sujet de ces questions, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, mais est-ce que tu peux nous dire un peu les questions qui revenaient beaucoup ou au contraire des questions qui t'ont un petit peu étonnée ? Alors, les questions qui revenaient le plus souvent, c'est lors des inscriptions. Et en fait, elles mettaient en relief les failles dans le processus d'inscription. Donc notamment, il y a une question qui revenait vraiment tout le temps. C'était à propos du certificat demandé pour justifier de la bonne connaissance de la langue française. Mais ce certificat, il ne concerne uniquement les étudiants étrangers. Mais vu la manière dont c'est tourné dans le processus d'inscription, en fait, tous les étudiants se sentaient concernés. Donc beaucoup d'étudiants de nationalité française, francophones, qui n'avaient pas besoin de justifier ce niveau de français, nous appelaient pour nous demander où trouver ce certificat, qu'ils n'avaient évidemment pas du coup. Merci Alix pour ta présence et pour tes réponses. De rien, et surtout n'hésitez pas à appeler au 0805 360 804. Le fil jaune représente seulement une partie de ce que la vie étudiante a à offrir à la Faculté des Lettres. Monsieur Frédéric Billet, le vice-doyen vie étudiante et vie de campus, a accepté de répondre à mes questions. Monsieur Billet, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Angela. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire un petit peu quelle place occupe la vie étudiante au sein de la Faculté des Lettres ? La vie étudiante tient une place très importante à Sorbonne Université, notamment pour garantir un équilibre harmonieux entre la réussite des études et l'épanouissement individuel dans un cadre universitaire. À la Fac des Lettres, nous proposons des activités sportives et culturelles, mais aussi un soutien aux associations, un soutien aux initiatives étudiantes et des aides pour la communauté étudiante. Les étudiants et les étudiantes trouveront toutes les informations et le meilleur accueil dans le nouvel espace de Champollion, un espace dédié à la vie étudiante. Ils pourront trouver des informations sur les bourses, sur l'aide aux étudiants et étudiantes en situation de handicap, sur la création et l'encouragement des associations, et aussi une salle de réunion pour justement cette vie associative. Oui, c'est vrai que Champollion, il y a le bureau de la vice-doyenne étudiante là-bas, et j'ai pu y faire des permanences et c'est vraiment un espace très agréable que je pense que les étudiants vont beaucoup apprécier. Effectivement, mais il faut aussi rappeler qu'il y a également des permanences de la vie étudiante sur les autres sites de la faculté, où les étudiants et les étudiantes trouveront également des espaces de convivialité et des cafétérias du Crous.
En plus de toutes ces choses qui sont déjà mises en œuvre pour la vie étudiante à la faculté, est-ce que vous pouvez un peu nous détailler les principaux dispositifs d'accompagnement qui visent à aider les étudiants et les étudiantes dans le dédale universitaire ? Alors dès la rentrée, les étudiants et les étudiantes trouveront des équipes de pilotes pour les orienter dans les différents bâtiments universitaires. Nous organisons également un rallye et un jeu pour faire découvrir toute la richesse de nos espaces de la vie étudiante. Et nous avons également un dispositif très original que nous avons mis en place l'année dernière, qui est le dispositif de parrainage. Il s'agit pour les étudiants de première année d'être mis en relation avec les étudiants de deuxième et troisième année. Ils vont créer ensemble des binômes pour mieux s'entraider, notamment pour tout ce qui participe des questions de la vie étudiante. Sinon, sur le plan pédagogique, nous avons toujours le tutorat qui est maintenant à la fois en distanciel et en présentiel, tutorat pédagogique. Et nous avons un système de partage de notes pour les étudiants et étudiantes empêchés, notamment pour des raisons médicales par exemple. Et nous avons également un service de prêt ou d'achat, Welcome Pack, prêt de portable informatique, pour aider celles et ceux qui en ont besoin. Oui, c'est vrai qu'il ne faut surtout pas hésiter à solliciter ces aides qui sont très efficaces. L'engagement social, c'est avant tout aider les autres. On en a déjà vu un exemple avec le fil jaune étudiant. Est-ce que vous pourriez nous donner un second exemple à ce sujet ? Avant de donner un autre exemple, je voudrais d'abord saluer l'esprit de solidarité et l'enthousiasme de la communauté étudiante pour aider les autres, et souvent de manière bénévole. Ceci dit, pour celles et ceux qui ont un engagement plus fort, et dès la première année, nous avons mis en place un module d'engagement étudiant qui permet justement de valoriser ce temps passé auprès des autres, comme par exemple l'aide alimentaire dans les épiceries solidaires ou également l'accueil des étrangers. Monsieur Billet, je vous remercie pour ce panorama. Merci Angela. Vous venez de parler d'engagement social et on va voir dans la suite de cette conférence d'autres formes d'engagement qu'on peut mener à la Faculté des Lettres. En cette année particulière, j'aimerais vous parler d'engagement citoyen. En effet, c'est en novembre prochain que vont avoir lieu les élections étudiantes et pour la première fois cette année, le vote va être entièrement électronique, ce qui fait que les étudiants et les étudiantes n'auront plus à se rendre sur un site en particulier pour voter. C'est une nouveauté qui est vraiment la bienvenue et il ne faut pas non plus hésiter à vous présenter si vous en avez envie. D'ailleurs, je peux moi-même témoigner à ce sujet parce que je venais d'arriver à l'université quand j'ai été élue. Et pendant 2 ans, j'ai représenté les étudiants et les étudiantes de la faculté en tant que vice-doyenne étudiante. J'ai siégé en conseil et en commission, j'ai beaucoup dialogué avec l'administration et j'ai servi de relais entre l'administration de l'université et la communauté étudiante. Par exemple, j'avais énormément d'étudiants qui me contactaient pour me faire part de problèmes personnels, de difficultés avec leurs cours, de questions concernant les inscriptions ou les examens ou encore comment fonder une association étudiante. Je vous encourage vraiment à aller voter, c'est très important parce que ça donne une légitimité indispensable à vos représentants étudiants qui vont siéger en conseil et défendre vos voix. Il existe également d'autres moyens de vous engager au sein de la Faculté des Lettres, par exemple en vous investissant au sein d'une association étudiante pour développer un projet qui vous tient à cœur et pour mieux vous présenter la riche vie associative de la Faculté des Lettres. On reçoit aujourd'hui le secrétaire de l'association Parismus, Adrien Ricoire. Adrien, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Angela. Est-ce que tu peux commencer par nous en dire un peu plus sur l'association Parismus ? Alors Parismus, c'est le BDE international des 3 facultés de Sorbonne. Donc on a plusieurs missions. La principale, c'est d'accueillir les étudiants internationaux qui arrivent à Sorbonne. Donc on fait des visites de campus, on a un système de parrainage international aussi. Après, on essaie d'organiser des événements festifs et culturels chaque semaine pour ces étudiants, mais aussi pour favoriser les rencontres, des visites de Paris, des voyages en France par exemple. Le but, c'est quand même de favoriser les rencontres et l'entraide internationale dans l'université. On essaie aussi de promouvoir la mobilité internationale, par exemple grâce à une émission de podcast qu'on fait régulièrement. Je te remercie pour ces précisions. Est-ce que tu pourrais nous faire part d'un projet dont tu es particulièrement fier ? Alors l'année dernière, pendant le confinement, c'était très difficile puisque les étudiants étrangers étaient assez isolés. Et donc on a réussi à organiser des petites balades toutes les semaines qui sont rapidement devenues un petit peu des points de rencontre entre étudiants un petit peu de tous les horizons. Et donc on est très fiers d'avoir pu créer ce lien l'année dernière.
On a aussi pu aider un petit peu de façon plus solidaire pendant le confinement. On a organisé des distributions de produits d'hygiène avec d'autres associations. Et donc ça a pu bénéficier à presque 300 étudiants, donc c'était une belle réussite. Ouais, je pense que c'est des projets, j'ai vu des échos de la part d'étudiants et d'étudiantes et à mon avis ça a dû vraiment aider pour ceux qui étaient isolés pendant les périodes de confinement. Ça a permis de sortir beaucoup de gens de l'isolement, surtout les internationaux qui arrivent en France et qui sont complètement perdus, surtout pendant le confinement. Est-ce que pour finir, tu pourrais nous faire part d'un événement prochain qui serait déjà à l'agenda ? Alors oui, cette année, on peut de nouveau faire des apérismus. Donc notre premier apérismus sera le 8 septembre, la semaine prochaine. Et donc c'est des apéros très détentes où il y a des étudiants de tous les horizons qui peuvent venir. C'est aussi l'occasion de rencontrer des gens d'autres associations et de faire des rencontres internationales. Et sinon, si les étudiants veulent nous rencontrer, ils peuvent venir sur tous les forums de rentrée de Faculté des Lettres à notre stand. D'accord, c'est noté pour l'apérismus du 8 septembre et je te remercie pour ta présence et pour tes réponses. Merci à toi. Justement, cette transition fait le lien avec la vidéo qu'on s'apprête à visionner sur les départs à l'international. Si vous venez d'arriver à la Faculté des Lettres, ça constitue sûrement déjà un changement important pour vous, mais au cours de votre cursus, vous allez avoir l'opportunité de partir à l'étranger pour vos études et de construire votre parcours à l'international. La vidéo qu'on s'apprête à visionner a pour but de vous y préparer. Bienvenue à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment construire votre parcours international. De plus en plus valorisés dans le monde du travail, les séjours à l'étranger vous permettent de développer une ouverture culturelle, mais également un esprit autonome et indépendant. Ils sont des atouts distinctifs pour colorer votre profil, surtout dans des filières d'humanité et de sciences sociales. Les mobilités à l'étranger sont possibles dès la 3e année de licence, jusqu'au doctorat, ce qui vous permettra d'envisager plusieurs séjours pendant votre parcours universitaire, ici à Sorbonne Université. Des départs en Europe sont possibles via le programme Erasmus+, tandis que les départs dans des pays non européens dépendent de conventions bilatérales qui ont été établies par l'université. La Faculté des Lettres a établi une multitude de partenariats et un site dédié vous permet de consulter les places disponibles sur l'ensemble de ces programmes. Avec le programme Erasmus+, il est possible de partir pour une durée maximale d'1 an par cycle d'études et de bénéficier d'une allocation. Trinity College à Dublin, la Sapienza à Rome ou encore la Freie Universität de Berlin. De nombreuses universités européennes de rang international sont partenaires de la faculté. De même, si vous envisagez une mobilité dans une université ailleurs dans le monde, votre faculté dispose d'une large panoplie de conventions bilatérales avec des universités de prestige sur tous les continents. Il existe également des opportunités de bourse d'études pour les séjours aux États-Unis ainsi que des postes d'assistants de professeurs de français. Il est fondamental de bien penser votre mobilité internationale en lien avec votre cursus pour construire un projet professionnel cohérent. Pour une mobilité en licence, pensez-y dès la première année. Pour financer votre projet, vous pouvez solliciter une des aides à la mobilité sur critères sociaux dans le cadre de votre séjour d'études ou de votre stage. D'ailleurs, si ce stage a lieu dans l'un des pays participant au programme Erasmus+, vous pouvez solliciter l'allocation. Pour vous accompagner dans vos démarches, la Direction des Relations internationales vous accueille en Sorbonne. La Faculté des Lettres de Sorbonne Université vous souhaite de passer une belle année universitaire. Pour vous aider à vous projeter encore plus loin, sachez que de nombreux débouchés existent à la sortie de vos études. Vous aurez aussi l'occasion de le découvrir avec vos équipes pédagogiques. Et pour mieux vous le montrer, on va maintenant regarder le témoignage de Noémie Huard, une ancienne étudiante de la Faculté des Lettres, diplômée d'une bilicence Histoire-Anglais, ainsi que d'un magistère au CELSA, l'école de communication interne à la faculté. Bonjour, je m'appelle Noémie Huard, je suis responsable communication au Bureau Export. C'est une association qui aide au développement des artistes français à l'international. Cette association va être intégrée au Centre national de la musique, un établissement public qui a été créé en janvier 2020 à l'initiative du président de la République. C'est un établissement qui vise à rassembler toutes les structures qui aident au développement de l'industrie musicale française en France comme à l'international. Moi, j'ai fait un baccalauréat en sciences économiques et sociales, à l'issue duquel j'ai rapidement su que je voulais m'orienter vers la communication.
J'ai repéré le CELSA, qui est l'école de communication intégrée à Paris 4, et qu'on peut rejoindre soit à partir de licence 3, soit à partir du Master 2. Entre les deux, je ne savais pas exactement quoi faire, donc je me suis d'abord dirigée vers une classe préparatoire économique et méthode quantitative de gestion, qui ne m'a pas du tout plu. Je me suis rapidement réorientée à la Sorbonne, d'abord dans un parcours pluridisciplinaire bilingue en anglais, qui n'est disponible seulement en licence 1, puis dans une bilicence histoire et anglais. J'ai choisi ce parcours tout simplement parce que je voulais conserver la pluridisciplinarité et donner une dimension internationale à mon projet professionnel. À l'issue de la bilicence, j'ai intégré le CELSA en licence 3 via la voie interne proposée par la Sorbonne, et je suis diplômée en master et en magistère dans un parcours qui s'appelle Management de la culture et de la communication. Pour réussir dans vos études, il ne faut pas hésiter à être curieux, aller au-delà des recommandations de la faculté, lire des documents qui vous intéressent, voyager, mais aussi aller à la rencontre des étudiants étrangers en échange à la fac, et mobiliser ses compétences au sein des associations universitaires ou des jobs étudiants. La double licence à la Sorbonne m'a permis une très bonne compréhension des marchés anglo-saxons. Plus largement, les sciences humaines m'ont permis d'acquérir une grille de lecture et d'analyse pour comprendre tous les marchés plus facilement. Donc je garde en souvenir de la fac de très belles rencontres, à la fois amicales mais aussi professionnelles, à travers tous les intervenants que l'on rencontre dans notre parcours. Et il faut garder en tête que c'est déjà se construire un réseau qui nous servira dans la vie professionnelle. Quand on est étudiant, on ne se rend pas forcément compte de l'intérêt d'un cours et de ce qu'il apporte de concret sur le marché du travail. C'est quelque chose qu'on réalise vraiment beaucoup plus tard quand on a fini l'intégralité de son parcours étudiant, qu'on rentre dans la vie active, et là, en fait, tout prend son sens. Donc il ne faut pas se décourager, même si ce cours est un peu obscur pour vous, vous comprendrez par la suite à quoi il sert. Cette conférence touche à sa fin. Je vous remercie tous et toutes pour votre attention, ainsi que l'ensemble des participants et participantes pour leurs interventions. Souvenez-vous que toutes les informations sont à retrouver sur la page Ma Rentrée, sur le site internet, ainsi que bien sûr sur l'ENT étudiant, et que demain, le 2 septembre, commencent les réunions de pré-rentrée. Ce sont des mines d'informations et l'occasion de poser toutes vos questions pour bien commencer votre année. On se quitte sur un final en musique, joué par le COSU, le chœur et orchestre de Sorbonne Université, et je vous souhaite à tous et toutes une très belle rentrée.